Se rencontrera quelque part. Peut-être, enfin on n'en sait rien. D'ailleurs, on n'a jamais été sûr de rien. Tu disais que Dieu était peut-être une femme. Moi, je pensais même qu'il pouvait ne pas exister du tout. À ces contingences partagées, à ces mondes oniriques qu'on habite à seul, et au hasard de nos 20 ans, je dois ce besoin de garder la mémoire aux abois et de peindre chaque effort d'humanisme. Ce soir, je te parle comme si tu pouvais me répondre, comme si tu n'étais jamais parti. Ce soir, je vais te fabriquer des mots bavards pour dire le vide des cathédrales, pour compter le blanc d'une aube névrosée, des mots d'ébène sous des effluves de sang, des mots voyageurs pour signifier le manque de tes incertitudes. Du reste, je n'ai jamais su pourquoi tu es parti, je ne m'en souviens plus. Petit, on pensait, toi et moi, que le soleil part tous les soirs à force de briller trop fort le matin. On croyait que dans la mer, certaines vagues viennent vers nous, tandis que d'autres partent pour devenir des larmes sur nos joues. Maintenant, je sais que le soleil ne part jamais, mais brille quelque part d'autre, de l'autre côté. Mais toi, je n'ai jamais su pourquoi tu es parti, partir comme une étreinte sous des phares de fortune, telle une goutte d'eau fuyant des flaques d'étoiles. Parti au rythme d'une Kalachnikov dégainée, angoisse parallèle aux éclaboussures du temps. Ton envol excisé égorge l'aubaine des instants d'autrefois. Cette absence impromptue serait-elle la caricature d'un exil travesti? Perdu à travers 1000 lieues, loin du soleil de son enfance, écarté de la noirceur d'un café matinal, exaltant l'espoir d'une ville endormie. L'exil, c'est l'étrangeté de la brise d'automne sur ses doigts flageolants, un déséquilibre mental jusqu'à la subversion du temps. Et à de ces jours où le spleen viole l'intimité de l'être à distance de brûlure. Mais pourquoi devrais-tu t'exiler? On ne s'exile pas dans une démocratie comme la nôtre. Là où l'on a grandi, c'est la terre de toutes les libertés. Bon, oui, il y avait Fort Dimanche. Mais toi et moi, on n'a connu que dans nos livres d'histoire. Fort Dimanche des pleurs s'embouillent à l'assaut des montres hystériques. Il a plu des cadavres sur Port-au-Prince, frayeur silencieuse des ombres opaques, flots de sang en feu au travers des cicatrices d'enfants. Le bleu a cessé de signifier le flegme du ciel, pour témoigner la témérité d'une tragédie sans voix. Chaque jour vécu est un pari gagné, un dé lancé sans conviction à la faveur du hasard. La pensée est prisonnière du temps et du régime politique, mais nous, on n'a pas connu ce Port-au-Prince-là. Dans notre Port-au-Prince à nous, on pouvait s'en foutre pas mal de la gueule du président, et lui aussi se foutait bien de nous. Nous avons des semaines passées, madame des États-Unis. Moi, je dis dans 24 mois, il y a bien 24 sur 24. Moi, signé derrière, je dis encore. Alors, pourquoi tu es quand même parti? Vers quoi? Tu as embarqué ton sac d'écolier, un morceau de tamara suffrin et ce drapeau bicolore souvent plié dans ta poche. En tout cas, je le suppose. Mais as-tu trimballé ces souvenirs fragiles façonnés de nos empreintes? Si oui, pour combien de temps sauras-tu les garder? L'exil comprendra-t-il tes instants de transe? Non, tu n'es pas exilé, tu es seulement de l'autre côté. Si j'avais su que tu allais partir, je t'aurais laissé un dernier mot. Enfin, pas le dernier, mais un poème en prose, car la prose traduit mieux la vérité. Je t'aurais dit l'incendie de ces matins d'avril frissonner sous des syllabes en turbulence. Comme la dernière fois, une syllabe de trop, nous voilà bout entrant au comptoir. Je t'aurais mis en garde contre l'orage, tonnerre nocturne des oublis de désastre. Là-bas, c'est une injure fiévreuse dans l'écho des mitraillettes. Je t'aurais pris en photo avec cette casquette sur ta tête, ce collier de Bob Marley que tu portais sans trêve. Je t'aurais parlé de Libye. Au moins, cette fois, tu ne m'aurais pas traité de raciste, car tu comprendrais que des hommes sont fondus comme des chiens parce qu'ils étaient africains, parce qu'ils étaient noirs. Parce que le meilleur est de l'autre côté, du moins c'est ce qu'il pensait. Je t'aurais parlé de Césaire et de sa négritude. Si je savais que tu allais partir, qui sait,
je serais peut-être parti avec toi.